Bonjour les humains, 21 juillet 2024. D'abord une petite parenthèse, oui j'insiste sur le fait qu'on est en juillet, hein, parce que dans ma vidéo, d'ailleurs je remercie merci Sergio, mon homonyme, j'avais dit 20 janvier dans la vidéo commentaire sur le docteur Anne-Marie Yim. Je m'étais trompé, j'avais dit janvier, je ne sais pas pourquoi alors qu'il fait une chaleur, c'est peut-être psychologique pour que j'ai moins chaud, je ne sais pas. Bref, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Je suis en train de me plonger dans ceci. Le Yi Jing. Qu'est-ce que j'ai été faire là? Quel pavé! Alors je fais ça parce que euh, j'avais fait une vidéo, ça fait déjà quelques... Je crois que c'est pendant le premier confinement, hein, concernant la date de naissance de Yeshua, du Christ. Bon, c'est très secondaire, hein, il y a des gens qui s'excitent, qui s'énervent là-dessus. C'est très... ça n'apporte rien au salut, hein. Ce qui est important, c'est ce qu'il a fait pour nous et son enseignement, hein. Mais parce que j'avais été pendant tout un temps en contact avec des Nazaréens, et eux ils disent absolument que sa date de naissance c'est Sukkot, etc. Et moi je disais non, bon, parce que ça correspond pas avec la vidéo de Théonopsie, donc Eddie, qui avait fait un travail exceptionnel. Et donc il y a l'astre quand même, il y a ce fameux astre qui a guidé les mages, hein. Et donc c'est dans la vidéo de Théonopsie, pourquoi l'intervention des mages. Et il explique ça très bien. Et à un moment donné, il parle de ce livre. Il parle de ce livre et il explique que dans ce livre se trouve... Parce que moi j'avais dit c'était entre 5000 et 8000 ans d'ancienneté, ce livre. Donc c'est un livre... ce sont des textes chinois, hein. C'est le texte fondateur de la civilisation chinoise. Et mais quand on regarde sur Internet, commencez à vous... je vous ai déjà dit ça plusieurs fois, hein, commencez à vous méfier d'Internet, hein, parce que sur Wikipédia, on dit encore une fois et toujours que le gouvernement mondial, le nouvel ordre mondial, c'est du complotisme, alors qu'il y a des tas de vidéos de... que ce soit Sarkozy, Mitterrand, Attali aussi, je crois, enfin bref, Bush père et fils, Ronald Reagan en son temps, enfin, il n'arrête pas, nous, euh, euh, Emmanuel Macron aussi, également, de parler d'un gouvernement, d'un nouvel ordre mondial, et Wikipédia s'évertue à continuer à dire que c'est du complotisme. Bon, bref. Donc, sur Wikipédia, ce bouquin, il date entre 200 ans avant et 200 ans après Jésus-Christ, et quand on cherche sur d'autres sources, c'est environ 3800 ans. Donc, c'est bien avant la naissance du Christ de toute façon. Oui, 3800 ans, 3800 avant Jésus-Christ, hein, je crois, donc presque 4000 ans. Mais bon, peu importe. Peu importe. Et que c'est là-dedans, d'ailleurs, je vais essayer de retrouver la vidéo. Mais de toute façon, je vous le dis, hein, si je la retrouve pas pour la mettre en description, c'est pourquoi l'intervention des mages sur la chaîne Théonopsie. Et il explique donc qu'une partie de ce texte euh, définit justement le pourquoi les mages en Orient, comme ils venaient d'Orient, il fait la corrélation avec la Bible et, ce livre, que c'était prévu depuis des millénaires, la naissance du Christ. Et c'est comme ça que, en ayant vu, ils avaient prévu aussi que c'était telle manifestation céleste qui allait arriver, donc ils savaient que c'était ça, et ils ont suivi cet astre, et ils sont arrivés donc à Bethléem. Alors seulement voilà, je ne sais pas s'il y en a plusieurs, parce que voici le sujet de mon inquiétude, on va dire, de... Ce livre contient un peu plus de 1000 pages, 1065 pour être exact. Je ne suis qu'à la page 35, un truc comme ça, 37, voilà, 36-37. Je vais vous lire juste le petit texte qu'il y a derrière. Donc Yi Jing, qui peut s'appeler aussi Yi King,
ou enfin il y a plusieurs appellations, mais bon, c'est bien le livre des changements, c'est bien celui-là. Texte fondateur de la civilisation chinoise, le Li Jing est devenu aujourd'hui patrimoine de l'humanité. Longtemps considéré comme un ouvrage de divination, donc là ça corrobore, le livre Ying, en fait Ying ça veut dire le livre, des changements, Yi, donc Yi Jing, c'est changement, livre, donc le livre des changements, ne révèle en réalité rien qui doive être considéré comme une croyance irrationnelle. Il ne fait que constater une évidence que ne rejette aucune foi, ce que ne contredit aucune science. Le changement est la vie même. Ces 64 hexagrammes, ce sont des figures, hein, les hexagrammes, des figures à six barres, agencées d'une certaine manière et d'une certaine couleur, soit pleine, soit vide, enfin bon bref. Donc c'est 64 hexagrammes, figures qui expriment cette vérité en termes de yin et de yang. Là ça commence à m'inquiéter, le yin et le yang, vous voyez ce que c'est, hein? Un peu de mal dans le bien, un peu de bien dans le mal, ne sont aucunement censés prédire l'avenir. Ah, donc c'est pas censé prédire l'avenir, mais reflètent simplement une structure du monde en mouvement, dans laquelle chacun peut inscrire harmonieusement ses projets et ses choix. Ce maître livre de stratégie nous est offert ici dans la traduction précise et concrète de Cyril J.D. Javary, enrichi de 1000 informations sur les subtilités des idéogrammes chinois. Les commentaires du traducteur et de Pierre Faure, loin de toute interprétation fantaisiste, renouvellent en profondeur l'utilisation du livre des changements et en font un véritable manuel moderne d'aide à la décision. De l'aide à la décision. Alors là, ça commence à m'inquiéter. Alors, je ne suis qu'à la page 35 et en fait, je me rends compte qu'on me... D'ailleurs, il y a des petits... comment est-ce qu'on appelle ça? Des petites fiches où on explique un système de points et j'ai l'impression qu'on me parle d'un jeu, le mode d'emploi d'un jeu, vous voyez, avec des numérotations, des valeurs, etc., selon ce qu'on tire, parce que ça se joue avec... donc c'est un jeu de divination. Ça se joue avec soit 3 pièces de monnaie, soit 50, enfin il en faut absolument 50, des pailles ou des tiges de bambou toutes fines là, de style Mikado. Donc soit, il en faut 50, mais avant de jouer, il faut en retirer une pour qu'il n'en reste 49. Pourquoi est-ce qu'on n'en prend pas 49 directement? Enfin bref. Et voilà, avec toutes les références, les explications, selon les idéogrammes, est-ce que ça veut dire alliance, démarche, enfin voilà, tout un tas de mouvements, machin, bref, les interprétations. Alors, donc, et on ne cesse de dire que ça n'a rien à voir à la divination. Alors je ne sais pas. Est-ce que c'est le bon livre? Bon, je verrai peut-être. Alors moi j'ai feuilleté comme ça, à gauche à droite, mais je ne vois rien. Je ne vois rien de comme prophétie, comme. Enfin, je verrai ça. Hein. De toute façon, je vous ferai part de mes découvertes dès que je tombe sur quelque chose de concret. Mais ou alors c'est pas celui-là, je ne sais pas, dont Eddie de Théonopsis s'est servi. Je ne sais pas. Cornes, être accueillant, les cornes hautes. Enfin, il y a certaines choses qui absence d'endroit où aller, de bon matin, il y a où aller, ouverture, que viennent, jugement. Je ne sais pas. On dirait un jeu quand même de divination. Alors ils disent que ça n'a rien à voir avec la divination. Enfin, c'est assez paradoxal. Et il y avait un mot que je ne connaissais pas. Enfin, vous savez, il y a des tas de mots que je connais pas. Hein. Mais bon. Et rien je suis à la 35e page, et le nombre de fois où j'ai lu, où on martèle le terme mantique, donc du coup, mantique, c'est pas la sémantique, hein, c'est mantique. Du coup, eh bien, dictionnaire. Alors, mantique. Nom féminin, du grec mantiquer. Dictat, art, pratique de la divination. Oui, mais quoi? Mais dans quoi je me suis fourré, moi?
J'espère qu'en lisant ce truc, je vais pas me mettre à dos la directive de Deutéronome 18. Hein. Enfin, en même temps, apprendre une chose, ce n'est pas ce n'est pas la pratiquer. Donc ça, ce serait le mode d'emploi d'un jeu de divination, alors qu'on n'arrête pas de dire que ça n'a rien à voir avec la divination, alors que le vocabulaire dit que oui. Enfin, vous voyez un petit peu le... Et alors là, je n'ai pas retrouvé la page, mais dès les premières pages, il y avait de nouveau un paquet de 6. Déjà le système d'hexagramme, l'hexagramme, voilà, 6. Mais il y avait aussi un calcul, je ne sais plus où c'est. Fond, enfin bref, de toute façon, c'est pas forcément négatif. On en a déjà parlé. Hein, sans carbone, pas de vie. Et le carbone, c'est 6 protons, 6 neutrons, 6 électrons. On l'a perverti pour fabriquer du graphène. Donc, il y a une recombinaison de ces 6 protons, 6 neutrons, 6 électrons. Hop, on fait de l'être humain un objet monétisable, etc. Enfin bref, je ne vais pas vous refaire tout le... Allez voir mes autres vidéos. Oui, pour les nouveaux venus, bienvenue, bienvenue. Merci beaucoup. Donc, si vous ne le savez pas, j'ai tout un tas de playlists différentes sur tout un tas de sujets. Hein. Donc, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire, même en cas de désaccord, car comme j'aime à le répéter, pour répondre à qu'un, oui, nous sommes les gardiens de nos frères et sœurs. Donc on doit se surveiller les uns les autres, hein, pour pas commencer à digresser, on va dire. Donc voilà. Euh, alors, si quelqu'un peut m'aider par rapport à ce bouquin, est-ce que c'est le bon que j'ai entre les mains? Et moi, si je trouve quelque chose qui, si je si je tombe sur le texte ou les mêmes, le fait de comprendre ce, ce, ce texte, le fait de comprendre ce texte, peut-être que je verrai aussi la prophétie de la naissance du Christ, hein, je ne sais pas. Ou alors, ce n'est pas celui-là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc moi, je vais essayer de vous mettre ça en description. Je vous le redis encore une fois, hein, c'est pourquoi l'intervention des mages de la chaîne Théonopsie. Je crois c'est vers la... Oh, je crois que c'est vers la 40e minute, un truc comme ça. C'est assez loin, hein. C'est passé les 2 tiers, je crois, hein, quelque chose comme ça. Enfin bref, voilà, que Dieu vous guide. Et moi, je vais m'attaquer à ce pavé. Oh, j'ai pas fini, hein. Allez.